Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette pour faire un goûter équilibré. Alors on vous a laissé quelques petites fiches techniques sur le goûter équilibré. Il faut savoir qu'un goûter compose 15% de nos apports énergétiques totaux sur toute la journée. Donc il ne faut pas hésiter à le prendre, c'est hyper important, ça va nous donner beaucoup d'énergie pour continuer notre après-midi. Et puis passer sur une bonne soirée, ça évite également de manger trop le soir. Pour un goûter équilibré, on aura toujours besoin de 2 familles d'aliments. Donc soit vous prenez un fruit, un produit laitier, ou alors vous pouvez très bien prendre un produit céréalier, un féculent, avec un produit laitier ou un fruit. Aujourd'hui, on a décidé de faire un carrot cake, donc c'est à base de bananes qui va remplacer la matière grasse, 2 carottes, du chocolat pour les gourmands, et puis du sirop d'agave à la place du sucre. Alors c'est parti, c'est très simple. On va prendre une banane, on va l'ouvrir et on va l'écraser dans une assiette plate. Donc, hop là. Il faut savoir que 100 g de banane écrasée est égal à 100 g de beurre dans n'importe quelle pâtisserie. Donc ça peut être de la banane écrasée comme de la compote, pourquoi pas. Alors le problème qu'on va retrouver avec la compote, c'est que généralement c'est un petit peu plus liquide et donc on a souvent besoin de rajouter une cuillère à soupe de farine. Donc là la banane elle est plus épaisse, pas besoin de rajouter de la farine. On remplace juste le beurre par la banane. Alors, une fois que vous avez écrasé votre banane, voilà, on va la mettre dans un récipient. Et on va ajouter une cuillère à soupe de sirop d'agave qui va remplacer le sucre. Alors, je ne mets pas trop de sucre, donc là de sirop d'agave, tout simplement parce qu'on va mettre du chocolat par la suite, donc ça va encore apporter du sucre. Voilà, le sirop d'agave, c'est fait. Ensuite, on va claquer un œuf à l'intérieur. Voilà. Et on va mélanger. Une fois qu'on a bien mélangé nos ingrédients, on va prendre une grosse carotte ou 3 petites carottes comme ça. On va les éplucher et on va essayer de les râper. Donc, soit vous avez un râpeur électrique, ça ira plus vite. Ou alors, vous le faites à la main, ça fait les bras. Alors, hop, on râpe, on épluche notre carotte. Une fois qu'elle est épluchée, on va retirer les extrémités, toute la partie sale de la carotte, voilà. Et maintenant, on va la laver. On la passe vite fait sous l'eau. Donc, une fois que vous avez lavé votre carotte, vous venez et vous la râpez. Donc, une fois que vous avez râpé vos carottes, vous allez les mettre à l'intérieur de votre récipient. Voilà. On va bien mélanger. Voilà. Et ensuite, on va mettre nos 100 g de farine à l'intérieur. Donc, on prend notre balance ici. Notre farine. Donc vous prenez votre farine, 100 g de farine, on les met à l'intérieur, hop là, on mélange l'ensemble. Vous pouvez y aller avec une spatule. Vous prenez la moitié d'un sachet de levure chimique. Donc la moitié, c'est largement suffisant. Et puis une cuillère à café de cannelle moulue, plus ou moins selon les goûts. Donc moi j'en mets un petit peu. Voilà. Et on mélange avec une spatule, c'est mieux qu'au fouet. Donc hop là, vous mélangez. Vous incorporez bien votre farine à l'intérieur. Et puis ensuite, vous pouvez mettre
soit des noix, soit des noisettes que vous allez concasser. Donc, pour garder un petit peu de morceaux. Nous, on a choisi de prendre des noix. Ce qui est bien avec les noix, c'est que ça se casse facilement à la main. Donc, les petits morceaux comme ça à l'intérieur. Vous allez voir, c'est excellent. Donc, une fois que vous avez mis à l'intérieur vos oléagineux, vous allez mélanger. Voilà. Et ce sera prêt. Donc, par la suite, soit vous prenez un seul récipient, un moule à gâteau et vous mettez tout à l'intérieur, soit vous le faites en individuel. Nous, on a choisi de le faire en individuel. Vous allez prendre une cuillère à soupe. Voilà. Prendre votre pâte et les mettre jusqu'au, on va dire 3/4 du pot, parce qu'après ça va gonfler. Voilà. Et au milieu, on va aller insérer un carré de chocolat. Nous ici on a choisi du chocolat noir, mais vous pouvez très bien prendre du chocolat au lait, c'est selon vos goûts. Hop là, et pour éviter de mettre les doigts à l'intérieur, on prend un couteau et on l'enfonce. Et voilà, c'est parti pour 20 minutes de cuisson à 200 degrés. Donc, une fois que vos muffins seront cuits, ou en tout cas votre gâteau, vous pourrez manger une part ou un muffin avec soit un fruit, soit un produit laitier. Donc, ça peut être un yaourt, un fromage blanc ou un verre de lait. Bon appétit!